Alors bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette nouvelle présentation de Mama Juana Media, autant aux personnes qui sont dans le live au moment de l'enregistrement, comme aux personnes qui verront la vidéo sur YouTube. Si c'est la première fois que vous voyez mon contenu, que ce soit via le live de mon compte TikTok Wildano Osorio ou via la chaîne YouTube Mama Juana Media, mon nom c'est Wildano Osorio et je vous souhaite à tous et chacun la bienvenue. Donc pour cette première vidéo, pour cette première capsule, je compte y aller un petit peu plus léger, pas y aller de l'actualité ou quoi que ce soit. Je vais vous souhaiter bonne année, d'abord et avant tout. Bonne année à tous et chacun. Et réellement, cette capsule vidéo, je comptais la faire depuis bien avant. Mais comment je pourrais vous dire? Rekas don't get it wasted. En tout cas, Rekas, bonsoir, bonsoir, bienvenue à ce live. J'espère que, bonne année déjà en passant, bonne année à toi. J'espère que tu as passé un bon temps des fêtes, que tout s'est passé bien pour toi. Et justement, j'en parlais, ça va faire partie de ce que je veux vous parler dans ce petit retour, dans cette première capsule de l'année qui était supposée être faite avant, mais on est ici. Donc, je vous dis, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes parce que moi, j'ai eu un petit temps des fêtes qui s'est bien passé, mais qui a eu quelques petites péripéties. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une tempête, c'était le 23, et ça a causé des pannes d'électricité. Pas tant ici à Montréal, sur l'île de Montréal et les alentours, mais surtout dans le coin de Québec. Comme je l'ai déjà dit, je suis né à Montréal, mais j'ai habité près de 20 ans dans la ville de Québec et dans les alentours. Et quand j'ai été visiter ma famille, quand on a été avec ma copine, ma belle-mère, on a été ensemble voir ma famille, passer du temps ensemble. Ça a été un peu rock'n'roll. Réellement, nous, on a été chanceux. Mes parents ont été chanceux. Eux, ils ont manqué de courant pendant une journée et demie, presque 2 jours. Mais il y a eu des personnes que jusqu'au jour de l'an, ils n'avaient encore pas d'électricité. Ça a été quelque chose de... Pour certains, ça s'est bien passé. Pour d'autres, ça a été catastrophique. Ma copine, elle, personnellement, c'est la première fois qu'elle vivait quelque chose dans ce genre. Mais bon, c'est ça qui est ça. C'est ça la vie. Donc, on a eu des petites péripéties dans ce genre. Il n'y a pas eu moyen de nous communiquer avec les gens, là où est-ce qu'on était, la municipalité ou l'endroit où est-ce que vivent mes parents. Il n'y a pas de moyen d'avoir Internet, pas de Wi-Fi, rien. Il fallait, il fallait qu'on aille à Québec pour avoir du réseau parce que sinon, autrement, dans la région, il n'y avait pas de il y avait pas de réseau. Après, le jour de l'an, ben, on l'a passé avec l'autre côté de la famille. Ça a été, il y a eu quelques petites péripéties, mais rien de grave. Mais voilà. Donc j'espère que pour vous, ça s'est mieux passé, que vous n'avez pas eu de panne de courant. Et si jamais vous en avez eu, parce que oui, j'ai vu, à Montréal, il y a eu quelques pannes de courant, à Laval aussi, et dans les alentours. Mais j'espère que ça n'a pas été, que vous n'en avez pas été affecté. Et si ça a été le cas, que ça s'est mieux passé pour vous, réellement. Aussi, comme je le disais avant le temps des fêtes, au mois de novembre, je crois que j'avais fait mes dernières vidéos, les derniers contenus. Je suis rendu avec une charge de travail qui est beaucoup plus forte par rapport à qu'est-ce que j'avais quand j'ai commencé à travailler. Donc, ça m'oblige à revoir ma stratégie pour le projet Mama Juana Media. Que dans le passé, je ne me souviens plus exactement dans quel mois, je vous ai parlé de en quoi ça consiste Mama Juana Media, quelle est la vision, vers où je veux amener le projet, quel est le leg, quel est l'héritage que je veux laisser dans l'avenir. Parce que oui, c'est pas juste un projet de je parle avec vous d'actualité, que je parle de ce qui se passe, etc., etc., etc. Je veux faire un apport qui sera bénéfique pour la société et éventuellement pour les nouvelles générations, pour les plus jeunes. Donc, cette vidéo, elle n'a pas été publiée sur la chaîne YouTube, mais je compte l'éditer, faire l'édition et la publier. Reste encore à voir si je vais la joindre avec cette capsule ou si je vais la faire en séparé. Au moment de l'enregistrement, je ne suis pas certain, mais ce sera quelque chose que je dois publier parce que je pourrais le réexpliquer ici, mais puisque la vidéo elle a déjà été faite, ce serait mieux de plutôt éditer ce qui est déjà fait, où est-ce que j'en parle, où est-ce que je l'explique, et vous pourrez connaître la vision. Parce que probablement plusieurs ne savent pas qu'est-ce que je veux faire, vers où je veux aller, quelles sont mes idées et mes projets.
Oui, je suis en train de boire un peu de rhum, car, comme je l'ai dit également dans le passé, un tout bon Dominicain a toute raison est bonne pour boire. S'il fait chaud, on boit. S'il fait froid, on boit. Si quelqu'un est né, on boit. Si quelqu'un passe à une autre vie, on boit également. Donc, à votre santé. Je vais juste placer ça correctement pour que ça ne tombe pas. Donc, à votre santé à tous et chacun. Comme je disais, ma charge de travail, elle est beaucoup plus forte où est-ce que je suis. Et ça m'a obligé à revoir quelle est la stratégie pour le projet Mama Juana Media. Parce que ça, c'est le projet que je compte, que je compte développer. Pour lequel, ça a été une des raisons principales pour lesquelles j'ai déménagé à Montréal, surtout dans un premier temps. C'est sûr que connaître ma copine et tout le tralala, ça a été un incitatif, je dois l'avouer. Cependant, la raison première, la raison principale était, surtout dans un premier temps, le projet Mama Juana Media. Et je compte aller de l'avant. Peu importe le fait que je comptais avoir certaines personnes qui en ce moment ne sont plus avec moi, parce que oui, je suis à peu près tout seul dans le projet, mais je ne compte pas reculer, je ne compte pas m'arrêter là parce qu'il y a à peu près personne avec moi. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Moi, je vais continuer de l'avant. La vision, elle est à moi. C'est moi qui ai eu la vision, qui ai eu l'initiative, qui ai eu le désir de mener ce projet. Et je vais le faire coûte que coûte. Mais ça n'enlève pas que je dois revoir la stratégie. Je voulais travailler avec trois caméras. J'ai les équipements pour travailler avec trois caméras. Après, l'édition, c'est là qu'est l'histoire. Parce que une capsule de 15 minutes, de 15-30 minutes, peu importe le temps, ça me prend des heures en édition, plus la charge, je répète, la charge de travail. Ça fait qu'à la fin de la semaine, je suis dead, je suis épuisé. Donc, on peut pas, je ne veux pas non plus me tuer dans cela, même si c'est réellement mon rêve, si c'est ce que je veux faire, ce que je compte mener à terme. Donc, pour l'instant, jusqu'à ce que je puisse former une équipe solide, une équipe sérieuse avec qui je pourrais travailler, avec qui je pourrais déléguer les tâches, ben, je devrais me contenter à une caméra et probablement me limiter dans certains sujets. Car le problème ici n'est pas de déléguer des tâches. Je sais qu'il y a des personnes, il y a des compagnies, il y a des projets, il y a des visions, name it, dans lesquels les gens ne veulent pas déléguer des tâches, ne veulent pas déléguer des responsabilités, ne veulent pas léguer certaines choses d'importance qui pourraient être d'utilité pour les participants d'un projet. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas ce désir, qui ne veulent pas partager ou qui ne veulent pas déléguer. Dans mon cas, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je n'ai pas les personnes avec moi pour y aller de l'avant. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je le ferai by myself. Et si jamais je réussis dans le projet, si je perce, bah, ce sera tout simplement ma réussite, ce sera ma gloire, ce sera bah, ma réussite, voilà. Moi qui voulais ou qui désire encore jusqu'à ce jour, qu'il y ait des personnes qui puissent grimper ou qui puissent avancer, qui puissent aller de l'avant avec moi. Que ce ne soit pas juste Wildan Osorio qui soit derrière le projet, mais qu'on puisse voir les projets de Monsieur X, Madame Y, et ainsi de suite. Donc, voilà. Je suis là, je suis toujours vivant. Et je suis content d'être ici. C'était tout pour cette première capsule de l'année. Je vais en faire une deuxième dans quelques minutes. Mon nom c'est Wildan Osorio et j'espère pouvoir vous revoir dans les prochaines capsules. Je vous remercie beaucoup et on se dit à bientôt.